Bon les amis, aujourd'hui dans ce JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la nouvelle Focus ST et également de la nouvelle Fiesta ST. Parce que comme tu peux le voir sur ces images, on a des facelifts qui sont assez surprenants d'une certaine manière. Ce n'est pas si mal fait que ça, mais je suis quand même un petit peu sceptique par rapport à la génération précédente. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? En parler. Juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est quand même important de se rappeler que Ford fait partie des derniers constructeurs généralistes qui croient encore véritablement aux sportives. On a la Focus, on a la Fiesta, on a même le Puma ST, et le pire c'est que ce sont toutes de très bonnes voitures. On avait déjà testé la Focus. Tout de suite, c'est plus mobile. Et le Puma ST, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et maintenant, on a un facelift qui se rapproche un petit peu justement de ce Puma ST. Qu'est-ce que nous offre cette nouvelle Focus? Vous pouvez le voir tout de suite. Une nouvelle signature lumineuse avant. Je crois même que les feux dans leur entièreté ont été légèrement redessinés. Le point qui est véritablement surprenant, c'est évidemment le pare-choc avant qui a grossi, mais pas forcément avec élégance. Et vous le voyez également, le pare-choc en partie basse dans ses aérations qui ont encore plus grandi pour reprendre ce qu'on a déjà pu constater sur le Puma ST. Le truc, c'est que clairement, on est en train de rentrer dans des codes SUV sur un véhicule qui se veut du monde des berlines compactes, et je suis pas sûr que le mélange soit très gracieux. C'est peut-être un peu trop gros et ça vient faire perdre un peu d'élégance, de finesse à la Focus, qui, à mon sens, dans sa génération précédente, marchait déjà très bien. Vous aurez également peut-être noté qu'on a un nouveau verre, c'est la thématique du décor d'aujourd'hui, qui revient également de ce qu'on avait pu voir sur la Puma ST. Et les jantes sont également nouvelles avec du 18 pouces de série et du 19 pouces en option. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut noter? Une nouvelle signature lumineuse, la spécialité des facelifts, qui ici est pas mal du tout parce qu'elle m'a l'air un petit peu plus sculptée. Le truc aussi à noter, c'est que les feux m'ont l'air un peu plus assombris, ce qui donne un côté plus badass à la voiture qui marche bien en plus avec ce vermine. Vous pouvez noter que le pare-choc arrière m'a l'air exactement le même avec la double sortie d'échappement. Et globalement, moi j'aime bien le rendu sur l'arrière. C'est l'avant qui me pose problème. J'ai du mal à comprendre cette volonté de gracifier d'une certaine manière ce rendu. À l'intérieur, 3 choses à noter: écran digital derrière le volant de série, la télé tactile en zone centrale, je rigole mais ils se sont un peu emballés avec un écran de 13,2 pouces, et surtout il y a de nouveaux baquets Ford Performance qui ont de la gueule, très pressé de les essayer. Et de l'autre côté, notre petite Fiesta ST nouvelle génération. Comme vous pouvez le voir, on est sur la même recette que la Focus, c'est-à-dire que la face avant a pris du gras d'une certaine manière. On a encore une fois une nouvelle signature lumineuse qui est acceptable, j'ai envie de vous dire, mais surtout ce qui me pose problème, c'est la calandre qui grossit avec ce motif en nid d'abeille qu'on connaît bien, pareil en partie basse, et surtout les aérations de ce fameux pare-choc qui, comme sur la Focus, ont pris du gras. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai besoin de votre avis. On a encore une fois, petite recette facelift, de nouvelles jantes, et puis l'arrivée du fameux vermine qui, sur la Fiesta, marche pas de ouf, j'ai l'impression. Et justement, pas de nouveauté particulière à l'arrière sur la Fiesta, ils ont juste légèrement assombri les feux, ce qui vient donner un côté un poil plus méchant, mais moins travaillé que sur la Focus. Les autres nouveautés se trouvent à l'intérieur, avec l'apparition du fameux écran digital derrière le volant qu'on avait déjà pu découvrir sur le Puma ST, et c'est à peu près tout avec les nouveaux baquets que je vous ai montrés sur la Focus, histoire de partager les coûts, etc. Tu connais l'histoire. Et du coup, j'ai envie de savoir ce que tu en penses, toi, sur le style, parce que d'une certaine manière, en fait, ce facelift est bon sur le plan technologique, puisque le client va gagner des mises à jour intéressantes, mais de l'autre côté, sur le style, je trouve qu'on perd un petit peu par rapport à la génération précédente, alors qu'on sent la volonté de Ford d'offrir un rafraîchissement de style qui, à mon sens, régresse un petit peu par rapport à la première génération. Et ça, c'est le point qui est dommage. Ça reste toujours plaisant de savoir que la Fiesta va toujours être vendue, que la Focus ST va toujours être vendue. Côté moteur, on reste sur la même proposition, 200 chevaux, 3 cylindres sur la Fiesta avec le différentiel si vous le souhaitez, et 4 cylindres, 280 chevaux disponibles en boîte manuelle ou en boîte automatique sur la Focus. D'ailleurs, un des points marrants que vous m'avez notifié en commentaire sur le Facebook de Planète GT, c'est que cette nouvelle face avant est très proche de celle de la nouvelle Cupra Leon. Et c'est vrai qu'on est quasiment sur la même proposition en termes de style, et c'est pas forcément à l'avantage de la Focus, ce qui est dommage. Les amis,
On arrive à la fin de ce JT, j'ai besoin de vos avis dans les commentaires, bien évidemment. J'ai aussi besoin que vous likiez cette vidéo. Peut se retrouver sur Instagram. Il n'est pas impossible que demain sorte la vidéo de DS4. Je suis pas loin de la fin. J'ai charbonné comme un ouf, franchement. Regardez là, laissez la vidéo tourner même si vous vous en foutez tellement j'ai taffé dessus. C'est pas normal de passer autant de temps sur une vidéo, mais le but c'est de se faire plaisir. Bref, je vous dis à très bientôt. Ah oui, il faudra qu'on parle de ce colis que j'ai reçu de YouTube. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Croyez-moi, ça va être cool. Des bisous, salut.